Bonjour. Il y a au moins 2 ou 3 générations de différence entre Oui. nous deux. Au moins. Oh, oui, au moins. Je suis chez ma grand-mère de cœur, qui est dans sa 96e année. Et donc, on est là à boire un petit rooibos. Donc, je ne la filme pas parce qu'elle ne le souhaite pas et c'est très bien, elle a le droit. Et je voulais vous partager une discussion que nous allons avoir parce que rien que le début, j'ai trouvé ça fabuleux. Il m'a dit maintenant, tu bois du rooibos alors qu'avant, non. J'avais déclaré que je n'aimais pas. Alors ça m'intéresse. T'avais déclaré que tu n'aimais pas, pourquoi? Parce que aucune raison. Aucune raison. Et t'as changé d'avis, pourquoi? Parce que j'ai besoin de dormir et j'ai vu que le rooibos faisait dormir. Enfin, pas le rooibos, ce qu'il compose. Ok. C'est un sirop d'acacia. Celui-ci, d'accord. Et alors moi, ce qui est très intéressant, parce que je m'intéresse aux neurosciences, tu sais. Tu sais, c'est la psychologie. Je sais pas, mais ça fait rien. C'est la psychologie, voilà. J'espère que ça sert. Tu sais pourquoi ça m'intéresse, Marie-Jo? Parce que tu me dis que tu as changé d'avis et qu'au début, c'était contre ça. Oui. Et quand on est contre les choses, on n'a pas envie, on met toute la mauvaise volonté du monde, des fois pour faire des choses qui finalement nous font du bien. Et c'est hyper intéressant parce que ce que tu dis, ça arrive régulièrement dans mon entourage. J'entends ça. Les gens qui disent « Ah non, moi j'ai décidé que c'était comme ça, c'est comme ça. » Voilà. C'est vrai? Et quand c'est une bonne décision, je regrette jamais. Ah, et là tu changes d'avis. Non, je l'oublie. On peut changer d'avis, qu'on a le droit de changer d'avis. Et ça, c'est génial, parce qu'on a tellement des croyances limitantes qui sont intégrées dans notre cerveau en fonction de notre éducation, en fonction du monde dans lequel nous vivons. Nous avons été éduqués, tout ça, que, eh ben oui, on a le droit de changer d'avis. C'est quand même cool. Je disais que mon entourage, il avait plein de croyances comme ça, mais moi aussi, moi la première, j'en ai eu. Toute mon enfance, on m'a dit que je n'étais pas sportive. Et donc, depuis que je suis revenue du premier chemin de Compostelle, parce que je vais y retourner bientôt, mais je vais te raconter, je me suis dit, c'est quand même dommage d'avoir marché 12 jours non-stop et de ne pas reprendre de sport comme ça. Donc, je me suis mise à la salle de sport et j'y vais régulièrement. Et là, depuis que je suis allée aux urgences, je fais du sport tous les matins, chez moi. Et donc, je me suis dit, mais finalement, c'est pas ça être sportive. Donc, je sais pas ce que c'est vraiment être sportive, mais j'ai remarqué que quand j'en faisais pas, ça me manquait. Ben oui. Donc on peut reprogrammer son cerveau Oui. et on peut tout à fait changer d'avis. Et Rien tant n'est mieux. jamais définitif. Voilà. Voilà. Ça me plaît. Hein. Rien n'est jamais définitif. Merci pour le partage de ton expérience et ta sagesse. J'adore. Merci Mijo. Ça suffit hein, pour aujourd'hui. Oui, ça suffit. Hein. T'as raison. Faut Bon, allez, on regarder va, pour les autres jours. on va boire le petit thé. Enfin, le rooibos, pardon. Le rooibos. Maintenant que t'en bois. Prenez soin de vous, ça envoie la joie. Et gardez l'esprit ouvert, on peut toujours changer.